Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux objectifs macro disponibles dans la gamme Fujifilm. En effet, vous avez le XF60 macro, donc 2.4, qui a la particularité de n'avoir un mode macro qui n'arrive pas au rapport de reproduction 100%. On s'arrête à 1 sur 2. Et vous avez le XF80 qui, lui, a la particularité d'être beaucoup plus récent puisqu'il y a 6 ans qui sépare les deux appareils photo. Et donc le XF80, vous allez obtenir un rapport de reproduction, un vrai rapport de reproduction macro de 1 sur 1. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de ne pas être spécialement très technique, mais de vous donner globalement mon avis et les différences à connaître entre ces deux objectifs si vous vous posez la question. La première des différences, c'est leur prix. On va trouver celui-ci pour 589 € et on va trouver celui-ci plutôt pour 1200 €. Donc vous avez le XF80 va coûter 2 fois plus cher que le XF60. L'autre différence, c'est leur focale. Il y en a un qui est un équivalent 90 mm et il y a l'autre qui est un équivalent 120 mm. Donc on est sur deux focales globalement assez larges. Les deux peuvent faire de la macro, les deux peuvent faire évidemment du portrait vu la focale. Il y en a un qui ouvre à 2.4, l'autre qui ouvre à 2.8. Globalement, ça ne va pas changer grand-chose, 2.4 ou 2.8. Ça va donner un léger avantage supplémentaire sur le bokeh, mais l'autre le gagne avec le XF80. Donc on va dire globalement qu'on sera à peu près sur quelque chose d'équivalent. Le XF80 est un objectif dont la construction est moderne, donc on sent effectivement qu'en termes de construction, c'est un peu plus maîtrisé que ce que ça pouvait l'être lors des tout premiers objectifs. On a en plus surtout la stabilisation dans ce XF80 dont est complètement dépourvu le XF60. Donc la stabilisation va vous permettre de gagner 3 stops et demi. Donc ça va être plutôt pas mal. On a ici la possibilité de venir aider l'autofocus en lui indiquant la plage de mise au point. Donc ça aussi, ça va être intéressant, option qu'on n'a pas sur le XF60. Malgré tout, si on les compare, ces objectifs-là, qu'on parle de piqué, qu'on parle de bokeh, qu'on parle d'aberration, de vignettage, de distorsion, on va faire simple. Grosso modo, je pense que vous ne verrez pas vraiment la différence entre les deux. Et si je devais donner un gagnant sur le piqué, ça serait peut-être le XF60. Mais bon, ça serait vraiment pour donner un gagnant et ça ne va pas changer grand-chose. Et à moins d'avoir les deux côte à côte, vous ne verrez pas vraiment de différence. C'est deux optiques qui sont extrêmement définies et pour lesquelles il n'y aura a priori aucun regret. En termes d'autofocus, le XF80 aura un meilleur autofocus, même si aucun des deux sera très bon en macro. Et en macro, je vous conseillerais surtout de faire la mise au point en manuel. Malgré tout, sur le XF80, vous pouvez parfaitement envisager de faire de la photo de sport ou des choses comme ça, ou des portraits qui vont bouger énormément. Là où ça sera probablement un tout petit peu plus compliqué avec le XF60, sauf à l'utiliser avec l'autofocus à partir du XT3 qui est un autofocus amélioré. Pour le reste, pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment un choix qui va se faire en fonction du prix, en fonction aussi probablement de la focale que vous souhaitez utiliser. La différence en termes de macro, donc en termes de rapport de reproduction, on passe de 1 à 1, 2. Et qu'est-ce que ça change sur les photos? Ça change ça. Donc oui, effectivement, le XF80 est indéniablement fournit un rapport de reproduction 1-1 meilleur que le XF60. C'est absolument indéniable. Malgré tout, la question que j'ai tendance à poser depuis que j'ai testé ce XF60, c'est est-ce que le XF60 ne suffit pas? Est-ce que ça ne suffit pas pour faire de la macro? Est-ce que vraiment on a intérêt et envie de s'approcher aussi près que ce que permet ce XF80? Parce qu'en s'approchant aussi près que le XF80, on va se rendre compte que la profondeur de champ est extrêmement petite. Donc on voit ici en termes de piqué, bon là c'est pas forcément la bonne image parce qu'on n'est pas sur le focus du XF60. Mais vous voyez par exemple ici, si je compare à cet endroit-là de l'image, on n'est pas sur le focus du XF80 et on est sur le focus du XF60. Donc vous ne fiez pas au rond, mais globalement on a deux images qui sont très définies. Hop, toujours en termes de piqué, juste pour vous montrer qu'on ne verra pas une grande différence. Ici, les deux images sont à 5.6. Vous voyez, on a un cadrage globalement similaire qui est fait. Et on va se rendre compte, ici, je trouve que c'est le XF60 qui est un tout petit peu supérieur.
Enfin, on est zoomé ici à 200%. Hop. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Vous ne verrez pas trop la différence, je pense, sur vos photos entre ces deux optiques. Hop, juste pour vous montrer maintenant sur le cœur d'une fleur. Voilà. Encore une fois, je trouve que c'est plutôt le XF60 qui s'en tire le mieux. Mais bon, les deux sont au top et on est vraiment en train de pinailler sur du très haut de gamme en termes de piqué. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux objectifs à votre disposition. Vous l'avez compris, hein, je ne privilégie pas spécialement et je ne vous conseille pas plus que ça le XF80 qui n'est jamais un objectif que j'ai vraiment adoré. J'ai toujours trouvé que l'autofocus aurait dû être probablement un cran supérieur sur ce XF80. Le piqué n'est pas non plus ce qu'on connaît de mieux chez Fuji. Bref, tout ça pour dire que ce XF60, il n'a vraiment pas à rougir face à ce XF80 et que c'est une option en tout cas à considérer, qu'il ne faut pas du tout conclure qu'à partir du moment où il y a 6 ans d'écart entre les deux, il va y avoir un écart absolument abyssal entre les deux et que ce XF60, bah, finalement, il faut un peu le délaisser. Finalement, je me rends compte en ayant testé tout ça que probablement que ce niveau de zoom est suffisant si vous voulez vous amuser avec du bokeh, si vous voulez vous amuser avec de la macro, même si vous voulez faire des fourmis, on arrive à des choses vraiment sympas. Allez voir le test du XF60 que j'ai fait parce que vous allez voir que c'est vraiment une optique qui ne manque pas de qualité et que pour deux fois moins que le XF80, on est sur des focales qui sont globalement quand même assez proches, même si évidemment il y a une différence, mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit. C'est plutôt pas mal. Bref, allez voir le XF60, intéressez-vous-y parce qu'il vaut le coup. Le XF80 aussi n'est pas un objectif que je vous déconseille. Hein. C'est ce qui se fait de mieux probablement chez Fuji en macro avec surtout un vrai rapport de reproduction 1:1 si vous voulez faire des choses extrêmement petites. Ici, je vous le montre sur une pièce de 2 € parce que ça parle à tout le monde une pièce de 2 €, mais si vous voulez faire des choses beaucoup plus petites qu'une pièce de 2 €, c'est sûr que peut-être qu'un rapport de reproduction 1:1 est obligatoire. Si vous voulez faire quelque chose comme vraiment des tout petits insectes, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir, vous allez le faire difficilement avec un rapport de reproduction 1:2. Pour la nature, je pense que la plupart du temps, 1:2, ça suffit. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. En complément de cette vidéo, vous pourrez recevoir le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. En commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rapport XF80 vs XF60. Est-ce que vous avez pu tester l'une des deux? Est-ce que vous avez pu tester les deux? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous ça en commentaire, ça intéresse tout le monde. Allez, salut, à bientôt sur la chaîne.